langue de bois. Je vous ai toujours dit ce que je peux faire et ce que le bureau exécutif du CIPROS peut faire. Je ne suis pas ici, je le répète, pour faire plaisir ou pour être populaire. Je suis ici pour vous dire la vérité et rien que la vérité. Ils sont amnésiques. Vous avez oublié beaucoup de choses. Il fallait donc... c'est pourquoi on a décidé d'appeler cette rencontre une rencontre de clarification. La clarification est très importante. Je disais la dernière fois que nous sommes nombreux ici à aller dans les églises. Mais nous ne faisons pas montre de ce que nous apprenons à l'église, de ce que comment dirais-je, nous dit la Bible. Je souffre dans ma chair lorsque j'entends un certain nombre de choses. Quand je lis un certain nombre de choses, que je suis le parent de Yi, que je suis le parent du ministre, que je suis le parent d'Ongomo, on est la même famille. Je m'appelle Dibepfou Andé Richard. Je suis fils de Bepfou Mbundong. Je suis de l'estuaire. Je suis S6. Je ne suis pas fan du Moyen Ogoué, du Haut Ogoué, du Wellington. Ce que je fais pour les travailleurs et pour l'entreprise. Parce qu'il faudrait qu'on reprenne l'histoire pour comprendre ce qu'il y a aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui. Ce sont les conséquences de nos positions. Ce sont les conséquences des décisions de ceux qui ont géré l'entreprise, en complicité avec les organisations syndicales. Il faut que ce soit clair dans les oreilles des gens. Une organisation syndicale à la CNSS n'est pas bien placée pour demander l'arrestation d'un directeur général. Qu'il vienne me donner le nom ici. Moi, je mène la lutte avec les camarades depuis la création du CIPROS, 2016. Ceux qui découvrent la lutte aujourd'hui, n'étaient-ils pas là hier? Ceux qui deviennent le nouveau meilleur défenseur, aujourd'hui, n'étaient-ils pas hier? Ne faites pas dans l'émotion. Ne faites pas dans l'émotion. La suspension des recrutements, suspension des forfaits d'heures supplémentaires, suspension des promotions et avancements, réduction du nombre de vacataires, suspension des stages rémunérés, départ des médecins spécialistes en sous-effectif, gestion de la régularisation financière des cadres recrutés en M14 en période d'essai, départ négocié des mises à la retraite des agents dont l'âge varie entre 55 ans et 58 ans. Lâche pas sur la main qui te nourrit. Il y a beaucoup qui sont aujourd'hui réaffectés à Libreville, alors qu'ils devaient rejoindre leur affectation, comme nous on allait faire à l'époque. Ils sont allés prêcher sur le ministre. Le ministre a annulé ses affectations et ils ont consommé les frais. Vous pensez que ces gens-là peuvent cracher sur le ministre? Vous ignorez ici que nous nous étions battus pour les techniciens de surface. Nous sommes allés jusqu'au bout. Nous sommes allés jusqu'au bout. Il y avait combien de pélés dehors? Des délégués du personnel, on avait remporté la majorité. Qui ignore ici comme affecté? Je suis parti pendant 2 ans. Qu'est-ce qui est resté de se décider derrière? C'est la conséquence qu'on a aujourd'hui. Parce qu'il fallait nous disperser. Il fallait faire taire ceux qui voulaient sauver la maison. Ceux qui voulaient empêcher ce qui nous arrive aujourd'hui. Je remercie le directeur de cette époque-là qui avait fait quelques promotions à ceux qui étaient avec moi. Je ne suis pas là pour remettre en cause, mais vous savez avec qui. Ils ne sont plus avec nous. Mais ils ont eu des promotions. Madame Nicolas Sellet voudrait mettre en cause le 13e mois. Qui? Ils m'ont dit, ils ont fait des vidéos pour dire ce n'est qu'une intention. On ne peut pas faire une grève sur la base de l'intention. Bon, quand ils sont allés déposer le préavis de grève, on vous a coupé le 13e mois.
Ce qui est normal, le CIPROS est légal, le CIPROS est légitime. Alors, nous avons eu une réunion avec monsieur Eyi, administrateur provisoire, le jeudi, le vendredi, effectivement le vendredi 11, un projet de protocole sur le fonds d'aide sociale des travailleurs. Je vous rappelle que vos amis sont allés dire, en demande d'audience, ils ont dit que monsieur Eyi, avant tout ça, les a reçus en audience. Ils sont allés dire à monsieur Eyi que les agents ne veulent pas du fonds. Une assemblée générale de clarification. Parce qu'il fallait bien que le CIPROS, le bureau d'études du CIPROS prenne position par rapport à la revendication liée à la suppression du 13e mois. Nous avons d'abord donné notre position par rapport aux luttes antérieures. Pour dire que quand nous on s'engage, on va jusqu'au bout. Et qu'en toute responsabilité, aujourd'hui, la situation n'est plus la même. C'est-à-dire, nous sommes en administration provisoire, tous les organes légaux sont suspendus. Et nous n'avons pas l'appui des retraités ni de la FEG. Et nous disons en toute responsabilité, pour la préservation de nos emplois, le CIPROS n'ira pas en grève et ne déposera pas de grève. Le CIPROS prônera toujours le dialogue. Tout le CIPROS, c'est le dialogue d'abord, le respect des dispositions réglementaires. Nous sommes, je répète, dans une situation où même nous-mêmes nous sommes responsables. Les responsabilités nous incombent aujourd'hui de la situation de la CNSS. Donc, en toute responsabilité et du sérieux, nous pensons qu'il est hors de question de remettre une crise dans une crise, parce que la crise est déjà là. Alors, préservation des emplois. Nous disons, si ces efforts-là vont dans le sens de payer nos retraités et ceux qui sont en souffrance, de payer les IGM, les indemnités journalières qui sont en souffrance, nous disons que cet effort-là, nous allons le consentir. À contrario, qu'on nous préserve nos emplois et que nos salaires ne diminuent pas, parce que la vie coûte excessivement cher. Donc, le ministre nous avait promis que les enquêtes vont aller jusqu'au bout et qu'on va traquer toute la mafia, le cartel installé à la CNSS. Et c'est ce que nous attendons. Nous attendons des noms, nous attendons que ces gens soient arrêtés, on nous donne des montants qui ont été définis. Voilà. Il ne faut pas qu'on nous fasse juste des beaux discours. Évidemment, nous sommes très contents, très ravis que le ministre nous ait donné des gages. C'est-à-dire que le ministre a dit le gouvernement, l'administration provisoire vont s'occuper d'elle parce qu'on ne sait pas ce qu'on lui a fait inhaler, jusqu'aujourd'hui, elle n'est toujours pas, elle n'a pas toujours trouvé sa bonne santé. Voilà, nous espérons que le gouvernement et l'administrateur provisoire respecteront leur engagement.